Hello! Est-ce que vous êtes propre? On va dire que oui. C'est bien parce qu'il y a des ouvriers vraiment juste en face de chez moi et je pense qu'ils ont vraiment que ça à foutre de me regarder travailler. Donc j'espère qu'ils s'amusent bien. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses à ne surtout pas dire, à ne surtout pas prononcer à une personne en dépression. Cette vidéo, je la fais dans un but de vous aider, vous, si vous avez des proches autour de vous qui sont en dépression. Je le fais aussi pour les personnes qui sont en dépression et qui n'ont pas forcément envie de se répéter. C'est une vidéo qui est bienveillante. Le but, c'est de vous donner des outils, de vous donner des clés pour être un bon accompagnateur de personnes en dépression. Si vous avez des amis, des proches, des parents, de la famille, etc. C'est des petites choses qu'il vaut mieux éviter de dire pour éviter de faire encore plus de mal à la personne ou pour éviter des maladresses qui pourraient aggraver peut-être soit votre relation avec la personne, soit la situation de la personne elle-même. Et d'ailleurs, c'est aussi des choses qu'il faut éviter de se dire à soi-même. Souvent, quand on est en dépression, on est les premiers à se culpabiliser, on est les premiers à se faire du mal, on est les premiers à se dévaloriser, on est les premiers à faire tout ce que les autres ne devraient pas faire avec nous. Donc c'est un message global. Évidemment, il y a encore plein de phrases, plein de petites choses qu'il vaut mieux éviter de dire ou de faire. Il y a aussi plein de choses qu'il faudrait faire et dont je parlerai peut-être dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui, je vais vraiment cibler 3 types de phrases qui reviennent beaucoup, que j'ai beaucoup entendu quand j'étais en dépression et on va un peu les décortiquer et expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée de dire ça aux gens. Voilà. En numéro 1, bouge-toi, ressaisis-toi, c'est une question de volonté, sors, motive-toi. Type conseil de Thibaut InShape. Ça peut être, pour certaines personnes, une forme de motivation comme un coach sportif qui crierait dessus. Allez, encore une répétition, allez. Dans l'idée, j'imagine ce que les gens se disent quand ils disent ça aux gens. Sauf qu'en fait, une personne en dépression, c'est une personne qui est malade. On a tendance à confondre déprime, dépression, passade, mauvais moment, mauvais mood, etc. Non, là on parle de la dépression, donc la maladie. Et la maladie de la dépression, ça implique des symptômes qui sont hors de la volonté de la personne. Il y a un truc qui s'appelle l'aboulie, que ma psychiatre, elle m'a expliqué quand j'étais malade. Je lui disais, mais en fait, aller me laver, j'y arrive pas, j'en ressens même pas le besoin. Faire pipi, pour moi, c'est une épreuve. Me motiver à faire des trucs, même des trucs que j'aime, je trouve pas la force, l'énergie. Le mot flemme n'est pas le bon, mais j'ai l'impression d'avoir une flemme énormissime, plus lourde que 4 fois mon poids, qui me pèse sur les épaules. Et j'ai envie de rien, je suis motivée à rien. Et même quand j'essaye de me pousser, de me forcer, c'est douloureux psychologiquement, c'est douloureux physiquement, tout est douloureux. Ce qui fait que même en nous criant dessus, en nous répétant 500 fois qu'il faut qu'on se lève, qu'il faut qu'on se bouge, que c'est une question de mental, justement, ce mental, en tout cas pour initier des choses, il n'existe plus, ou du moins il est hyper amoindri. Il y a un autre truc, c'est qu'on perd énormément d'énergie à juste rester en vie. Quand on est malade de dépression, souvent, je dis souvent parce que c'est pas toujours, on est plein d'idées noires, on est plein de pensées négatives, d'auto-culpabilisation, et on est déjà en train de lutter dans notre tête constamment pour pas aller au fond, aux profondeurs de toutes ces phrases, de tout ce mal-être. Ce qui fait qu'il nous reste déjà pas beaucoup d'énergie. Bien sûr que nous, on aimerait claquer des doigts et dire « Allez, demain, j'ai la meilleure des motivations ». Mais nous, on se lève, on se dit « Allez, peut-être que ce matin, je vais avoir la motivation ». Et puis en fait, on se lève pas, on sort pas de notre lit, on n'y arrive pas, Ah non, pas les moucherons encore, hein. Ça suffit, hein. Évidemment, dans tout ça, il y a aussi d'autres problématiques comme l'apathie, donc l'absence d'émotion, le fait de perdre tout plaisir, toute envie, tout goût à tout, la fatigue chronique, l'hypersomnie, l'insomnie, enfin bref, il y a un tas d'autres symptômes de la dépression qui font qu'un simple bouge-toi, motive-toi ne suffit évidemment pas. Dans ces moments-là, il vaut mieux s'adapter un petit peu au rythme de la personne. Quand la personne vous demande à la motiver à faire des choses, bien sûr qu'il faut l'aider, bien sûr qu'il faut l'accompagner, mais je pense que ça justement, c'est des choses qu'il faut faire un peu au cas par cas et voir avec la personne c'est quoi la meilleure manière de la motiver. La personne en dépression, imaginons c'est ta sœur, tu lui dis bon voilà ma sœur, je t'aime, je vois que tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit, je vois bien que t'es piégé dans ton état d'esprit, je vois bien que t'es malade. Comment est-ce que tu veux que je procède avec toi? Qu'est-ce que je peux faire pour te donner envie de faire des nouvelles choses? Si tu ne sais pas toi-même, allons voir un médecin, allons voir un psychiatre, ou bien tout simplement, si je vois que tu n'arrives à rien, je vais juste rester avec toi, t'occuper dans le champ de tes capacités. Alors ça, c'est un gros sujet. Je vais couper mon téléphone. Je suis capable de concevoir que les gens aient une vision de la médecine qui est très diverse et variée, qu'il y a des médecines alternatives, que certaines sont associées avec le yoga, la méditation. Le sport, c'est très bon. Voir des amis, c'est très bon. Faire de l'art, c'est très bien. Prendre l'air, c'est très bien. Prendre le soleil, c'est très bien. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont aider ces gens-là à se sentir mieux au-delà des médicaments. Comme par exemple du soutien moral, psychologique, une thérapie, etc. Par contre, je vous jure, et d'expérience je le sais, critiquer le fait de prendre des médicaments
médicaments pour s'en sortir, de manière générale, je trouve ça assez bête. Oui, mais moi je connais quelqu'un, il a pris des antidépresseurs et ça l'a jamais guéri, ça marche pas. Hein. Moi je connais quelqu'un. D'accord, tu connais des gens, c'est super, ravi pour toi. T'as vu des témoignages sur internet comme quoi c'était très mauvais les antidépresseurs. Fais ce que tu veux de ton corps. Je comprends aussi que tu puisses partager tes inquiétudes parce que t'es une personne peut-être qui fait partie de mon entourage et donc tu t'inquiètes pour moi. Il y a aucun problème, personne ne remet ça en question. Par contre, le fait d'imposer ta vision des médicaments à une personne malade, je trouve ça contre-productif, voire inutile, voire dangereux. Je m'explique. Moi, par exemple, quand j'ai pris des antidépresseurs, j'ai repoussé ce moment parce que moi, je suis pas à l'aise avec tout ce qui est pharmaceutique, tout ça. Je fais pas confiance, même aux médecins, etc. Je suis quelqu'un qui prend jamais de médoc. Je suis très hippie love, prenons des plantes, mangeons du soleil et respirons de l'herbe. Sauf que quand j'ai pris la décision de prendre des médicaments, je me suis rendu compte que si justement j'avais été davantage soutenue, j'aurais peut-être pris des médicaments plus tôt et je me serais épargné vraiment beaucoup de douleur. Deuxièmement, quand j'ai fait le choix de prendre ce médicament, il était vital ce choix. On n'en était plus à un délire de ouais, si je prenais des médocs pour le fun. Personne ne prend des médocs pour le fun. Il s'agirait de se rappeler que personne ne joue à Docteur Maboul chez soi le matin, lundi en 8. Ah, et si je prenais des antidépresseurs, et puis après si je prenais des anxiolytiques, et puis après si je faisais ça, et puis après si je faisais ça. Non. Personne ne s'amuse à prendre des médicaments. Là, j'ai parlé en mon nom, j'ai réfléchi avant de prendre les antidépresseurs. J'ai pris le temps de peser le pour et le contre. J'ai pris le temps de lire sur internet, de me faire peur à moi-même pour voir des gens qui avaient des témoignages avec des effets secondaires et des trucs comme ça. J'ai pris le temps de trouver une psychiatre extrêmement chère parce que je voulais une psychiatre très précise, dans un domaine très précis. J'ai vu 2 psychiatres différents pour faire le choix de prendre ces médicaments. J'étais surtout désespérée, mais malgré ça, j'ai trouvé la force d'aller me renseigner, j'ai trouvé la force de trouver une bonne psychiatre, j'ai trouvé la force de tout ça. C'est pas pour qu'on me dise après ah non mais les médicaments, ça guérit pas vraiment, ah non mais les médicaments c'est mauvais, ah mais tu verras tu seras encore plus malade avec les médicaments, ah non mais t'aurais dû faire ça. J'ai tout essayé. D'accord? Ça ne m'amuse pas de prendre des médicaments. J'en ai besoin. Je suis malade. Je prends des médicaments. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de dire à un cancéreux coucou, tu devrais pas faire de chimio, tu devrais plutôt manger des fraises. Non. Cette personne est en phase terminale ou que sais-je, vous allez pas lui dire mais essaye les graines de chia. Moi, j'étais en phase terminale en quelque sorte de ma dépression. J'étais vraiment au bord de la mort et j'aurais même pas dû attendre ce niveau-là pour prendre des médicaments. Je l'ai attendu par peur, par critique des autres, par inquiétude que les autres me mettaient dans la tête. Alors au final, je l'ai pris quand je l'ai pris et c'est très bien. Par contre, avoir des proches qui viennent nous dire c'est pas bien ce que tu fais, t'aurais pas dû faire ci. Alors que vous savez même pas les 3/4 de ce que je vis au quotidien. Vous arrivez même pas à vous mettre à ma place. Bah non en fait. Merci mais non merci, je ne veux pas de ce conseil. Et si ce choix de traitement n'était finalement pas le bon, qu'il en fallait peut-être un autre, ce sera nous, les personnes à être encore plus mal. Un rajout de mais t'aurais pas dû faire ça. Ça n'apporte rien. Dis, je t'accompagne, je comprends. J'imagine que si tu fais ce choix-là, c'est que c'est le mot pour toi. Je te fais confiance. Moi, personnellement, je prendrais plus le temps, si une personne prend des antidépresseurs, de m'assurer qu'elle prend bien son traitement jusqu'au bout et qu'elle se fait suivre avec un médecin pendant son traitement pour vérifier justement tout ce qui est dosage, temps de traitement, bien le prendre, comment l'arrêter, faire correctement son sevrage. Voilà, ça m'intéresserait plus que de la stigmatiser encore plus, de la décourager encore plus, de lui faire peur alors qu'elle avait déjà ses peurs, etc., etc. Sois positif, il faut voir le positif attire le positif, positive vibes only. Tout ce qu'on voit sur Instagram, vraiment une positivité toxique de qualité supérieure, j'ai envie de vous dire. Avant, j'étais grave dans ça. Je vais pas bien. On sourit à la vie, on se lève, on y va, on smile. Et si on est dans une bonne vibe, tout ira dans une bonne vibe. Ah, je me sens pas bien, mais faut que j'aille avec le good mood et tout ira bien. On va tout régler les problèmes en souriant, en smile. Non, on ne règle pas les choses comme ça. Alors évidemment, personne ne se lève un matin en se disant tiens, si j'étais une personne négative, si j'étais une personne malheureuse, et si j'allais être déprimée today. En fait, je comprends encore une fois l'intention de dire à la personne focus sur le positif, etc. Exemple, la personne est dépressive, elle est malade, je le répète, la dépression est une maladie qu'on ne contrôle pas et qui ne se règle pas avec des vibes, sinon ça s'appelle une petite déprime passagère, un coup de mou. Je comprends le proche qui par exemple va dire à la personne dépressive mais il faut que tu vois le positif parce que voilà, t'as quand même une famille, t'as quand même des amis, t'as un travail super. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, il survient quand il survient. Est-ce que j'utilise ce mot d'habitude? Pas du tout, je sais même pas si c'est vraiment le cadre adéquat pour dire survient. Le problème, il vient quand il y a de la culpabilisation qui va avec. Exemple, tu devrais pas être malheureuse, tu devrais voir que le positif parce que ta vie est super. Je comprends pas pourquoi tu te prends la tête avec si t'es trop négative, machin. Ça ne marche pas dans le cadre d'une dépression. Une personne en dépression, si elle pouvait se lever le matin, claquer des doigts et être la personne la plus heureuse de la Terre, elle le ferait. Moi, j'étais une personne très positive. Le jour où je suis tombée malade, mon mécanisme de allez, on sourit à la vie, il ne marchait plus. Impossible de le démarrer. Il n'existe
n'existait plus. Et ça me déprimait encore plus parce que je voyais tout ce qu'il y avait de bien dans ma vie et que j'arrivais plus à ressentir. J'étais apathique. J'avais perdu le goût, la texture de la vie. J'avais plus de saveur dans la bouche. Et si je pouvais me lever le matin en ressentant tout ce qu'il y avait de positif, je le ferais. J'ai perdu le capteur. Il ne marche plus. Pour éviter ça, faut juste enlever la partie culpabilisante de la phrase. C'est très important de souligner le positif. Oui, tu souffres et je ne remets pas ça en question. Oui, tu es mal et je remets pas ça en question, mais n'oublie pas que nous, on est là, qu'il y a quand même ça de positif, même si c'est difficile. Il y a des façons de dire les choses qui sont différentes que de culpabiliser les gens. Et surtout, gardez en tête qu'encore une fois, c'est pas un choix. Justement, elle rêve que d'une chose, c'est de récupérer tous ces capteurs, toutes ces connexions, tous ces plaisirs, toute cette vision très rose de la vie, très je vois que le bien. Quand on est en dépression, même le facteur qui passe pas, ça peut être une catastrophe dans ta journée, mais c'est pas toi qui te lèves un matin en disant aujourd'hui je vais casser les couilles parce que le facteur est pas passé. Non, t'as envie de passer à autre chose, mais ton cerveau il rumine, il est bloqué. Et il y a que en te plaignant justement du négatif, en pouvant le sortir, que tu t'en libères. D'où l'importance des thérapies ou d'avoir des proches qui sont là pour nous écouter. Et parfois, on a envie de se plaindre, même de trucs ridicules, sans qu'on nous dise ah mais tu vois le mal partout, ah mais il faut positiver, ah mais sois positive, etc. C'est contre-productif. Le mieux, c'est encore de sortir tout le négatif pour que ça sorte et qu'on se sente allégé. Nous empêcher de nous exprimer sur le négatif, c'est pas nous aider en fait. Pour nous aider, il faudrait plutôt nous laisser sortir le négatif, nous laisser nous plaindre. Et une fois que c'est sorti, voilà, là, on peut parler du positif. Je comprends tout à fait ton mal-être, je comprends que ça aille pas. N'oublie pas que tu es malade, c'est ta dépression qui parle. Il y a ça et ça de positif. Ne l'oublie pas, c'est important. Même si là tu as du mal, ne l'oublie pas qu'on est là quand même. Et d'ailleurs, si je devais garder un conseil de toute cette vidéo que je vous donnerais à vous, les personnes qui accompagnent des personnes en dépression, c'est de vous renseigner tout simplement sur la maladie. Accompagner, si la personne le souhaite, à ses rendez-vous psy, pour poser des questions aussi. Regarder des vidéos sur YouTube qui expliquent comment ça marche. Lire des articles pour comprendre aussi comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va pas dans le cerveau, qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui déclenche ou qui ne déclenche pas ceci ou cela. Et puis surtout, le plus important aussi, c'est demander à la personne en fait comment est-ce que vous pouvez l'aider. Hein. Des fois, à vouloir prendre des initiatives, on fait des erreurs, alors que si on disait juste à la personne, écoute, moi la dépression, j'ai lu un petit peu ce que c'était, mais je veux comprendre comment est-ce que toi tu la vis, je veux comprendre comment moi je peux t'accompagner. Là, tu fais une crise d'angoisse, n'hésite pas à me dire une fois que ça va mieux, comment est-ce que tu veux que je t'aide la prochaine fois? Comment est-ce que tu aimerais que j'agisse quand tu pleures? C'est des petites choses comme ça. Quand mes proches me disaient ça, souvent j'étais tellement désespérée que j'avais même pas les réponses, mais le fait qu'on me pose la question, qu'on s'attarde sur comment je me sens et sur comment est-ce qu'on peut m'aider, vraiment ça me faisait un grand bien. Vraiment, vraiment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses et que ça vous permettra de mieux comprendre, de mieux faire. Je veux pas que vous pensiez que je dis que si vous avez agi comme ci ou comme ça, vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas du tout ça. La dépression, c'est une maladie qui est très courante, à la fois très méconnue et qui est très taboue. On comprend pas comment les gens en arrivent ici ou là, alors qu'en fait, il y a toutes les explications scientifiques qui existent pour les expliquer. Mais il y a quand même un nuage au-dessus de tout ça. Et donc moi, le but, c'est justement de donner peut-être des clés par rapport à mon expérience pour qu'on avance en fait. S'il y a des personnes qui sont dépressives, en dépression, qui pensent pas comme moi, qui sont d'accord ou qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous faites partie de ces proches qui utilisent parfois ce genre de technique pour motiver les proches et tout, bah dites-moi si ça vous a donné des clés aussi. Et je sais aussi que les proches sont parfois très démunis par rapport à ces proches malades. Et je comprends aussi votre désarroi, votre désespoir, le fait que vous sachiez plus quoi faire, où vous mettre, comment le faire, vous savez plus quoi faire tellement vous êtes désespéré. Donc j'espère que ça vous donne quand même des petites clés. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.